Le repos, un thème qui nous parle. Pourtant, je note que vous n'êtes pas au lit le samedi matin. Donc, je pense que vous avez peut-être l'idée en tête que le repos, c'est pas que se prélasser, faire la grasse mat, mais il y a autre chose. Et on cherche autre chose en venant ici ce matin. Mais c'est un mot qui évoque tranquillité, sommeil, vacances, bien-être. On rêve de repos pour plein de raisons différentes. Et on va penser à trois amis que j'ai et on va voir si vous avez des points en commun. D'abord, comme mon amie Anne. Vous êtes peut-être fatigué par la vie. Elle a 80 ans, mon amie Anne. Elle enchaîne des soucis de santé. Et le sommeil est difficile. Elle a du mal à faire des choses aujourd'hui qui étaient faciles avant. Même enfiler ses chaussettes est devenu une épreuve olympique. Et pour des plus jeunes, ça peut être jongler des enfants, les parents, le travail, le couple. On vit souvent, jour après jour, une épreuve. Ça peut être une épreuve personnelle aussi, un deuil, une difficulté. Ou simplement, comme c'est le cas pour moi en ce moment, les vagues incessantes de nouvelles, de choses dans le monde, de crises, Gaza, Beyrouth, Soudan, Mazan, Bois de Boulogne, crise écologique, crise économique. On peut être fatigué par la vie, tout simplement. Ou comme ma copine Maria, vous êtes peut-être fatigué par la vie chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Elle sait que la lutte avec le péché est nécessaire et difficile, qu'il faut persévérer, mais son addiction au tabac, ses vieilles habitudes avec ses parents, c'est tellement dur chaque jour. Les tentations partout, elle retombe très souvent dans les mêmes travers. Elle est fatiguée par ce tiraillement avec le péché, par la vie chrétienne. Elle se dit, ce serait plus facile si je n'avais pas ces exigences plus hautes, plus grandes. Ou comme mon amie Caroline, vous êtes peut-être fatigué par le service. Elle donne tout son temps libre pour aider dans une petite implantation d'église à Paris. Ses collègues rentrent à la maison et regardent Netflix. Elle rentre du travail et elle prépare l'école du dimanche. Elle fait un gâteau pour la collation. Elle enchaîne des réunions Zoom pour planifier des événements. Elle passe tout son temps le dimanche à préparer la salle, accueillir, enseigner, organiser. Elle veut servir le Seigneur et elle sait que c'est une bonne chose de servir le Seigneur. Mais parfois, ça pèse. Elle m'a dit, elle a un rêve secret, c'est de changer d'église juste pour un temps et être anonyme et ne rien faire. Fatiguée par le service. Laquelle de mes amis vous parle le plus ? Fatiguée par la vie, fatiguée par la vie chrétienne, fatiguée par le service. Peut-être tous les trois à des moments différents, j'imagine. C'est le cas pour moi. Nous avons tous envie de repos. Et la bonne nouvelle est que la Bible nous en parle, du début jusqu'à la fin. Jésus nous en offre. Le verset qui est sur vos marque-pages. « Viens à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pour là, maintenant ? Et c'est quoi le repos dont il parle ? Est-ce que ça peut aider mes amis ? Est-ce que ça peut m'aider moi au quotidien ? Alors, nous avons besoin de comprendre ce que la Bible veut dire par repos, n'est-ce pas ? Et c'est un thème qui démarre dans le Jardin d'Éden et qui finit dans la nouvelle création. Du coup, pour la comprendre et pour la vivre, il va falloir faire un voyage en suivant la trace de ce thème tout au long de l'histoire biblique, soigneusement. Et je dis soigneusement parce que quand on étudie un thème dans toute la Bible, il ne s'agit pas juste de coller des morceaux comme un puzzle, tous les versets qui parlent de sabbat ou de repos et les mettre ensemble. En fait, c'est une histoire avec un début, avec un centre, avec une fin. Et c'est ce qu'on appelle la théologie biblique. Vous avez peut-être entendu cette phrase.
c'est l'idée de regarder dans toute l'histoire de la Bible, tout le récit, comme une grande histoire, ce que ça dit sur un thème. On peut faire la même chose avec d'autres thèmes. Ce matin, on le fait avec le repos, mais on peut le faire avec les thèmes comme les sacrifices, le temple, la royauté, le mariage. Mais je veux vous donner 3 principes pour ne pas se tromper quand on est en train de faire la théologie biblique. 3 principes, et j'ai mis des petites images pour nous aider à voir. Donc, on peut avancer vers le prochain diapo. Voilà. Espérer le repos, c'est notre titre pour cette première intervention. Et vous voyez les trois astuces, les 3 règles pour faire de la théologie biblique. Parce que c'est une grande histoire avec un début, un centre et une fin, il faut se rappeler que ça devient de plus en plus clair au fil de l'histoire. Donc, on ne va pas tout voir en lisant juste la première partie. En fait, ça se développe au fil de l'histoire. Donc, il faut lire en prêtant attention à où on est dans l'histoire, en sachant que les choses vont devenir de plus en plus claires. OK? Donc, les jumelles, ça devient de plus en plus clair. Ça peut être un peu flou sur certaines questions au début, ça devient de plus en plus net. Plus de détails, on comprend le sens. Deuxième règle, j'ai mis la croix. Cette histoire est centrée sur Jésus et sa croix. C'est au centre. Jésus a dit, en parlant des Écritures, de l'Ancien Testament avec ses disciples, il a dit, ce sont les Écritures qui parlent de moi. C'est lui, sa mort et sa résurrection, qui est le centre, le sujet principal de cette histoire. On ne peut pas la comprendre sans comprendre Jésus, sa mort et sa résurrection. Donc, cette histoire est centrée sur Jésus et sa croix. Troisième règle, attention à où tu es sur la ligne. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Voilà la flèche pour ça. Si on peut avancer une diapo. Voilà, c'est un peu l'histoire de la Bible, tu vois, ça commence super bien, après ça tombe, il y a Jésus à la croix au milieu, et puis ça remonte et on a la vie éternelle. C'est une version très simplifiée de l'histoire biblique. Mais où est-ce qu'on est sur la ligne? On est après la croix et avant la nouvelle création. Et on peut être encore plus précis en termes du Nouveau Testament. On est après l'ère des apôtres et on a le Nouveau Testament écrit, la Bible finie. Donc on est dans cette période qui s'appelle les derniers jours, où la bonne nouvelle de Jésus est en train de se répandre partout dans le monde. Alors donc, ça veut dire quand on lit la Bible, l'Ancien Testament par exemple, il ne faut pas oublier où nous sommes dans l'histoire, parce que ça va jouer énormément dans notre interprétation des textes. Donc voilà les 3 règles et on va les appliquer ensemble aujourd'hui et j'espère que ça va vous apporter des choses pour votre lecture personnelle aussi. J'ai une recommandation de livre pour aller plus loin dans cela. C'est un petit livre qui s'appelle Panorama de la Bible, qui est sur la librairie là. Je pense qu'il y a 5 exemplaires, peut-être 4 ou 5, donc il faut être parmi les premières pour l'acheter aujourd'hui. C'est un excellent petit livre qui nous donne justement les étapes de l'histoire biblique pour nous aider à nous repérer. Et comme ça, tu ouvres une histoire sur Moïse et tu dis « Ah, je sais où je suis » dans les promesses de Dieu, dans la réalisation du plan de Dieu. Ou tu ouvres et tu es dans un prophète. « Je sais où je suis. Est-ce que c'est Juda? Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est avant l'exil, après l'exil ?» Donc, c'est un excellent livre, très accessible pour tout le monde, pas juste pour les pros de la théologie, très très bien pour mieux comprendre l'histoire totale, si tu es parfois un peu perdu dans les détails. Donc voilà, mon but aujourd'hui, à Caen, en octobre, est que chacune de nous expérimente le repos là, aujourd'hui, en Christ. Et que vous repartiez, deuxième but, donc c'est expérimenter le repos là, aujourd'hui, en regardant Jésus, en nous nourrissant de sa parole. Et deuxièmement, que vous repartiez équipés, capables de retrouver ce repos régulièrement en attendant le repos final et total. Donc c'est ça notre objectif, on va voir si on y arrive. Et on va le faire en s'appuyant sur 3 étapes dans l'histoire biblique, un peu le début, un peu le milieu et un peu à la fin. Et on va voir à chaque fois, ça va nous aider à voir toute l'histoire de la Bible et ce que ça veut dire sur cette question du repos.
Donc, on va commencer au début. Ouvrez vos Bibles au Genèse chapitre 1, verset 23. Genèse chapitre 1, verset 23. C'est un peu bizarre de commencer là, mais je voulais vous montrer la fin du 5e jour avant qu'on se lance dans le 6e, 7e jour, donc de la création. Donc, si vous connaissez un peu le texte, on a les dieux qui créent tout de rien. Et les 5 premiers jours, c'est très rythmé, c'est très poétique. On a des répétitions, des cycles. Et là, les choses changent. Donc, on va lire à partir du changement. Donc, Genèse 1, verset 23. Moi, je lis dans le second 21, mais aucun problème de suivre dans la version que vous avez devant vous. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit des animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création et se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et tout ce qu'il avait créé. Donc la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que le repos, c'est le point culminant de la création. Le repos, c'est le point culminant de la création. Donc vous avez vu en Genèse 1, c'est très rythmé. Il y a des répétitions, des phrases qui reviennent pour nous apprendre des choses sur la création. On a jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 qui se ressemblent énormément. Et puis, jour 6, et les choses changent. Qu'est-ce qui change alors? D'abord, au lieu de dire Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il dit faisons l'homme à notre image. C'est différent ça, la création de l'homme, c'est spécial. Quelque chose de différent dans la création de l'homme. Et puis, il les bénit. Ça, c'est nouveau aussi. Il leur parle, il leur donne des instructions. Il n'a pas fait ça avant pour les étoiles, pour les animaux, etc. Donc, Dieu a vu que c'était bon à la fin du 5e jour. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à la fin du 6e jour, la création de l'homme? Dieu a vu que c'était très bon. Donc, est-ce que nous sommes le centre? Est-ce que c'est nous, le point culminant de la création, l'apogée? À ce moment-là, la suite logique est que les hommes et les femmes se lancent dans le travail. Il y a du boulot. Là, Dieu a créé toute une création, la nature qui est pleine. Il a donné des instructions, verset 28. Reproduisez-vous, ça a l'air rigolo. Devenez nombreux, excellent. Remplissez la terre, soumettez-la. Il y a des choses à faire.
et que de plaisir. C'est comme, est-ce que vous avez des enfants qui jouent à Minecraft? Oui, à certains. Oui, ou peut-être la famille Robinson, ça sonne un peu plus, ça dépend de la génération. Mais l'idée d'être là devant une terre vierge, avec tellement de potentiel, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On construit notre cabane, on commence à chercher la nourriture, on explore en allant plus loin. C'est une méga aventure, quelle joie! Et en plus, ils sont tout frais, littéralement. Ils viennent d'être créés. Donc, ils n'ont pas de courbatures, ils ne sont pas fatigués, ils sont... voilà, fonçons, on y va. Mais non. Et c'est ça la surprise. Tout est prêt, le monde est là à remplir, à être travaillé, découvert. Et qu'est-ce que Dieu dit? D'abord, on fait une pause. Qu'est-ce qui se passe après le jour 6? Pas le travail commence, mais le repos commence. Nous avons la fâcheuse habitude de penser que le monde tourne autour de nous. Mais non, il y a encore un sommet. Est-ce que vous avez déjà monté l'aiguille du Midi dans les Alpes? Peut-être par télécabine, j'imagine. C'est possible, ça coûte cher, mais il y a des longues files d'attente. Mais tu peux monter l'aiguille du Midi, que en bas, ça paraît vraiment le plus haut qu'on peut imaginer. Et puis quand on est en haut de l'aiguille du Midi, qu'est-ce qu'on voit? Le Mont Blanc. On dit, oh là là, il y a encore un sommet. Et c'est comme ça avec la création de Dieu. On arrive à chapitre 6, la création de l'homme et de la femme, et on se dit, on y est, c'est le sommet, c'est magnifique, Dieu dit que c'est très bon. Mais en fait, il y a encore un sommet, il y a encore le Mont Blanc. Et c'est le 7e jour. Vous voyez ça dans le texte? Il y a mieux que très bon. Qu'est-ce qu'il y a qui est mieux que très bon? Saint, exactement. Le 7e jour, Dieu entre dans son repos, il se repose, il en fait un jour saint, béni, spécial, sacré, mis à part pour lui. Voilà le point culminant de la création. Dieu qui entre dans son repos et qui se réjouit du repos. Le travail achevé, accompli, comme il dit au verset 1 du chapitre 2. C'est un peu comme les feux artifices une soirée du 14 juillet. On est gâtés à Paris avec ça, mais j'imagine que dans les grandes villes, à Caen aussi, il y a des super feux d'artifice. Et il y a toujours le truc où c'est de plus en plus beau, n'est-ce pas? Et on se dit, oh, waouh! Et puis ça doit être la fin, sûrement c'est la fin. Et puis, oh, il y a encore un, et c'est encore plus impressionnant. Et ça explose dans tous les sens. Et maintenant, il y a la musique, il y a des drones aussi, ça devient de plus en plus incroyable. Et le 7e jour, c'est ce meilleur qui est gardé pour la fin, comme les derniers feux d'artifice, l'apogée, le point culminant. Est-ce que vous avez remarqué une autre grande différence avec tous les jours qui précèdent? Il y a une formule répétée tous les autres jours, mais qui manque ici. C'est quoi? Oui, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Non, c'est pas là. C'était là pour tous les autres jours, mais le 7e jour n'a pas de fin. Le 7e jour n'a pas de fin. Dieu entre dans son repos et il y est encore. Ce n'est pas fini. Nous allons voir cet après-midi en Hébreux chapitre 4 que le repos reste encore d'actualité. Donc, on va voir ça. C'est comme, ce qu'on a vu, c'est comme quelqu'un qui prépare une grande fête, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou un grand mariage ou quelque chose comme ça, où tu mets tout ton cœur, toutes tes pensées préparées pour le bonheur des convives. Il y a la meilleure nourriture, du coup en Normandie, c'est quoi? Les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, et les vins, ou peut-être le cidre normand. La décoration, comme on a là aujourd'hui, sublime, des fleurs partout, la musique, orchestre de chambre, des chanteurs, peut-être un DJ super pour danser, les touches personnelles, des cartes à chaque place, des cadeaux bien pensés, tout est fini, préparé, parfait. Le hôte fait le tour.
et les petites vérifications, tout est magnifique. Et puis, c'est le moment. Les portes sont ouvertes, venez en profiter avec moi à ma fête. C'est ce que Dieu fait là. Il a créé cette merveilleuse création. Tout est là, les montagnes, les étoiles, les animaux, les plantes, les fruits. Tout est à découvrir, un monde de plaisir et d'émerveillement à dompter et à remplir. Et le 7e jour, c'est Dieu qui regarde tout ce qu'il a préparé comme un hôte devant une fête parfaite, magnifique. Et il regarde avec un œil d'approbation. Il est bon, très bon, saint. Et l'invitation est là. Venez profiter de ce repos, de cette joie qui n'aura pas de fin. C'est ça qui nous a préparés. Dieu inaugure le repos et il ouvre la fête. Mais, mes chères sœurs, vous connaissez la suite. Quel gâchis! Venez rejoindre Dieu dans sa fête comme ses invités d'honneur? Non, merci. Les premiers êtres humains, et nos cœurs nous disent que nous aurions fait pareil, ont décidé de snobber Dieu, de se mettre au centre, d'organiser une fête alternative en disant que ça allait être meilleur, de douter de ses intentions. Dieu a-t-il vraiment dit que vous pouvez manger de tous les arbres? De tracer leur propre chemin rebelle. Et du coup, ils ont perdu le droit de rentrer dans ce repos, de rester dans ce repos. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu et le repos est perdu. Dès le chapitre 3 de la Bible. Et ça aurait pu être la fin, mais Dieu refuse de renoncer à son plan initial, d'accueillir les hommes et les femmes dans son repos. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne les laisse pas oublier ce destin. C'est gravé dans leur cœur. Un lointain souvenir. Il fait en sorte qu'ils n'oublient pas totalement ce repos qui leur a été préparé. C'est normal que nous avons tous envie de repos au fond de nous. C'est comme un souvenir de ce qu'on n'a pas eu, ce qui nous a été enlevé. Et Dieu a fait en sorte qu'ils entretiennent une sorte de nostalgie. Qu'est-ce que je dis par ça? Alors, imaginez, ça m'a fait penser en venant ici, il y a toujours à Caen, en arrivant à la gare, plein d'affiches par rapport à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les plages de débarquement, etc. Donc, imaginez que vous êtes comme certains de ces soldats et que vous partez très très loin en temps de guerre, dans un pays lointain. Vous êtes envoyé dans un pays si différent de la douce Normandie. Votre famille, votre maison, votre ville, votre quotidien, tout vous manque terriblement. Donc, pour ne pas perdre totalement la tête, vous créez un petit rituel. Dans un coin de votre chambre, vous créez un mini chez vous. Vous avez le plaid que vous avez ramené de la maison, qui sent encore un petit peu de la maison. Tu colles des photos des membres de ta famille là au mur, là, avec du scotch. Et puis, tu gardes précieusement dans une boîte des caramels de beurre d'Isigny. C'est ça, non? Oh non, j'essaie de me mettre dans la vie normande. Et dans une petite boîte. Et donc, vous avez ce coin comme un petit bout de paradis que vous gardez, un petit bout de la Normandie où vous pouvez aller. Et donc, vous avez cet endroit spécial et puis vous avez aussi un moment spécial. Donc, chaque vendredi soir, vous appelez votre maman sur WhatsApp. Vous la voyez sur l'écran. Et puis, vous avez vous vous mettez dans votre petit coin là avec les photos, vous mettez un caramel par semaine le vendredi. Vous le mettez dans la bouche, vous le laissez fondre dans la bouche pendant que vous vous entendiez et vous parlez avec votre maman. Donc, ça évoque une sorte de nostalgie en vous. Vous pouvez imaginer la maison, la famille, les sons, les odeurs, comme la fameuse Madeleine de Proust. Un petit coin de Normandie, un petit moment de nostalgie. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que Dieu a fait un peu pareil pour son peuple dans l'Ancien Testament. Il leur a donné un lieu et il leur a donné un jour. Et pour ne pas oublier ce repos, leur vraie maison avec leur Créateur. Donc, il leur a donné un lieu. Un lieu, le repos est beaucoup associé dans l'Ancien Testament avec la terre promise. Ça parle énormément, donc Josué 1, verset 13,
Josué se rappelle des paroles de Moïse en disant « c'est là où vous allez avoir le repos dans ce pays ». Et puis à la fin de Josué, donc il y a chapitre 21, il redit « là ils ont enfin… » voilà, de la citation, merci beaucoup. « Vous accorde du repos et vous a donné ce pays ». Il y a vraiment cette idée qui revient après à la fin du livre que c'est un lieu de sécurité. Il est décrit d'ailleurs, la terre promise est décrite un peu comme le jardin d'Éden, si vous le lisez. Et c'est un lieu où vous allez pouvoir vivre avec Dieu dans sa présence, où vous allez être protégé, être en sécurité. Dieu va combattre vos ennemis pour que vous puissiez expérimenter le repos. Plus de danger, plus de menaces, la sécurité, la liberté de vivre en tant que peuple de Dieu. Ils pourraient explorer et profiter de cette belle création, un peu comme au début. Donc, il leur donnait un lieu, et puis il leur donnait quoi d'autre? Il leur a donné un jour. Et là, on voit dans les 10 commandements, le mot repos, en fait, c'est le même mot que le mot sabbat. Donc, le jour de sabbat, c'est le mot de repos, le jour de repos, c'est la même idée. Le sabbat était un jour mis à part chaque semaine pour se rappeler qu'ils étaient faits pour Dieu, que c'était le repos, l'apogée de la création. Qu'ils n'étaient pas créés juste pour travailler, mais pour être en relation avec Dieu, pour faire la fête avec lui, en quelque sorte. C'est un des 10 commandements. Je me suis dit, en fait, incroyable, une religion où un des 10 top commandements de Dieu, c'est de se reposer. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autres religions comme ça. Le repos obligatoire. Donc, on voit dans Exode chapitre 20, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Donc Dieu leur a donné un lieu, la terre promise, un jour, le sabbat, pour se rappeler. Ils étaient censés créer ce petit bout de paradis, comme vous dans votre chambre, dans une terre lointaine au temps de guerre. Comme un retour au jour 7, le jardin d'Éden, un jour par semaine. Et puis ils ont goûté brièvement au repos dans la terre promise, mais comme un caramel qui fond dans la bouche lorsqu'on est loin de Normandie, ce n'est qu'un lointain souvenir, un rappel, un souvenir à la fois heureux et tristonné. Parce que la terre promise, si vous lisez la suite dans la Bible, elle est devenue très rapidement un lieu de violence et de désobéissance. Le livre des Juges, c'est un livre très dur à lire. Les enfants, mes garçons adoraient le livre des Juges. Mais c'est assez terrible. Donc, et puis le sabbat, on verra cet après-midi que ce qui aurait pu être un délice, un lieu saint pour se délecter de la relation avec Dieu, vécue pour et avec lui, est devenu un système de règles, un fardeau lourd à porter. On verra cet après-midi ce que Jésus a à dire par rapport à ça. Mais qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui déjà ? Avant d'avancer dans notre histoire, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est sûr que parce que ça va devenir de plus en plus clair, il y aura plus d'applications cet après-midi, en arrivant plutôt vers la fin de l'histoire. Mais déjà, qu'est-ce que ça change pour nous de voir les origines, le sens du repos dans la Bible? Alors, déjà, en allant à la racine de ce repos, le début, on comprend des choses importantes sur le repos. Et le message essentiel, voilà, il ne faut pas oublier où on est sur la ligne. Et là, Genèse 1 à 2, on a parlé de la terre promise, on a parlé du sabbat. Tout ça, c'est avant la croix. Et nous, on est après la croix. Mais on voit déjà ce que c'est le repos à la base. On voit que nous étions créés pour le repos. Les êtres humains étaient créés pour le repos. C'est normal que nous ayons tellement envie. Nous sommes en pays lointain, nostalgiques de revenir à la maison. Mais comme toujours, même si c'est normal de vouloir le repos, les cœurs humains ont tendance à tordre quelque chose qui est un bon désir dans quelque chose qui est un peu mensongère.
Donc, il y a 2 mensonges que j'aimerais confronter après avoir vu ces textes-là ce matin. 2 mensonges à démasquer grâce à Genèse 2, 1 et 2. Premier mensonge, c'est « je produis, donc je suis ». Premier mensonge, « je produis, donc je suis ». Et le deuxième mensonge, c'est de remplacer le repos par le loisir. OK? Donc, on va juste penser un petit peu pour terminer là ce matin. On va penser à ces 2 choses. Puis, je vous encourage à continuer à en discuter lors du déjeuner. Donc, je produis, donc je suis. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas créés pour le travail. Le travail est une bonne chose à l'origine. Avant le péché, Dieu a donné du travail. Il a expliqué ce qu'il fallait faire. Mais c'était une joie, une belle chose. Le travail est une bonne chose, mais si l'apogée, le point culminant de la création est le repos avec Dieu, ça veut dire que notre objectif n'est pas de produire. Dieu nous a créés pour entrer dans son repos, pour être en relation avec lui à sa fête. Donc, c'est ça qu'il veut. Il veut nous. Il veut nos cœurs, nos vies, notre amour, plutôt que les choses que nous sommes capables de produire pour lui. Il veut nous-mêmes. Et donc, ça veut dire, il ne faut pas laisser le travail, tout ce qu'on fait, comme on a vu dans le petit sketch tout à l'heure, il ne faut pas que tout ce qu'on fait nous empêche de chercher la présence de Dieu et d'être en relation avec lui, de poursuivre cette relation avec lui. Personne ne dit sur son lit de mort « Ah, si seulement j'ai passé plus de temps au bureau. » Personne. Même les bosseurs, qui ont tout donné pour leur carrière. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Et je sais que c'est difficile au quotidien. Mais ne pensons pas, ayons cette idée en tête des Écritures que nous sommes créés pour le repos, pas pour le travail. Nous sommes créés pour cette relation avec Dieu, cette belle relation avec lui. Donc, il faut mettre des choses dans le bon ordre. Deuxième mensonge, je pense qu'il est particulièrement compliqué de nos jours, où les loisirs, le divertissement est tellement à portée de main, c'est que le repos n'est pas simplement l'inactivité. On voit ça aussi dans ces textes. Le repos n'est pas simplement l'inactivité. Nous avons vu l'inactivité, on peut tourner le repos en loisiveté, divertissement, si ces mots vous parlent plus. Dieu qui est constamment actif, soutenant toute la création par sa parole, à chaque instant, si nous sommes là, si nous sommes en train toujours de respirer, si les étoiles et les planètes continuent à tourner, c'est pas les étoiles qui tournent, pardon, les planètes qui tournent, c'est parce que Dieu est en train de travailler, il est actif, il soutient tout le temps. Jésus a dit dans l'Évangile, « Je travaille tout le temps comme mon Père ». Donc, il y a ce travail constant, mais il est en même temps au repos. Les 2 choses ne sont pas contradictoires. Donc, Dieu qui est constamment actif, nous trompons aussi si nous confondons repos avec inactivité, loisir. Beaucoup de ce qu'on appelle repos aujourd'hui est plutôt une consommation passive, un divertissement, qui n'a rien à voir avec Dieu. Le repos, c'est quoi? C'est admirer la création accomplie de Dieu, être en relation avec lui, dépendre de lui, se réjouir de cette relation et de ce monde qu'il a créé, tout ce qu'il a fait pour nous. On peut résumer « s'arrêter et fêter ». S'arrêter et fêter, c'est ma petite phrase de résumé. Tandis que le loisir, c'est s'arrêter, mais pas pour trouver sa joie en Dieu ou dans sa création, avec reconnaissance. On reste souvent focalisé sur nous-mêmes et on se perd dans une consommation passive qui n'apporte ni de véritables fruits, ni de véritable satisfaction, et qui nourrit pas l'émerveillement ni les relations.
Ce n'est pas juste une question de génération. Je suis aussi tentée que vous, je pense qu'on est tous tentés de passer notre temps de repos plutôt dans des options faciles de Netflix, de Sudoku, de scroller, de consommer. Et Dieu veut que nos moments de repos nous rappellent le repos ultime. Donc, est-ce qu'on peut dire cela? C'est pas mauvais de regarder des choses sur Netflix ou de faire du Sudoku. Je ne suis pas en train de dire ça ou de faire la grasse mat. Mais est-ce que notre repos est en quelque sorte connecté avec ce repos ultime pour lequel Dieu nous a créés? Donc, autour du déjeuner, discutons ensemble sur comment s'arrêter et fêter. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment nous rappeler de pourquoi on a été créés par Dieu? Parce que c'est essentiel. L'humanité autour de nous est perdue dans sa quête de sens, devant les écrans, les loisirs, les divertissements, mais vide à l'intérieur. Dieu nous a créés pour le repos, sans repos, avec lui, et c'est merveilleux. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette vision glorieuse qu'on a dans Genèse 1 et 2, de toute ta création magnifique, prête. Et tu dis, stop, le repos. Il y a encore mieux que produire et faire, c'est être avec toi dans ton repos. Et Seigneur, nous avons tellement de mensonges dans nos têtes par rapport à ce que ça veut dire, quels sont nos vrais besoins, pourquoi tu nous as créés, comment tu es. Et nous voulons te demander de remplacer les idées fausses par les idées vraies qui viennent de ta parole. Et Seigneur, je veux te remercier parce que même si dans mon comportement parfois, c'est comme si je dis, en fait, j'ai besoin d'être des divertissements et juste de dormir et de rien faire, qu'en fait, je sais que j'ai besoin de plus que ça. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous reconnecter avec toi, reconnecter avec ta création. Et Seigneur, montre-nous aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre, comment est-ce qu'on peut nous rappeler chaque jour, chaque semaine, avec le rythme que nous avons, que nous sommes créés pour ce repos éternel avec toi. Et nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà dit. Tu es si généreux envers nous. Au nom de Jésus, Amen.